par les Christ. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Kenneth Stevens, étudiant en médecine et entre autres aspirant politique gabonais résidant en Russie. Kenneth Stevens est un enfant du Gabon, précisément du sud du Gabon, issu des plateaux Batéké. Je suis étudiant en médecine. Je suis aussi un grand autodidacte en sciences politiques parce que je suis passionné de tout ce qui tourne autour de la politique et de la vie politique. Donc, comment j'ai rencontré le Seigneur? Tout part des années 2016, à ma classe de quatrième. C'était avec une fille de pasteur dans un groupe d'amis où j'ai fait la rencontre de Dieu. J'ai été invité dans un groupe de prière de jeunes, ensuite à l'église, où j'ai rencontré des jeunes qui étaient passionnés de Dieu et principalement avec mon encadreur, le pasteur Guémando Fina, qui est en ce moment au Sénégal. Et ma conversion a directement suivi. C'était quelque chose de merveilleux. En ce moment, il y avait un réveil au niveau des jeunes et c'est parti comme ça. Donc principalement les hommes de Dieu qui m'ont inspiré, il y a David Oyedepo, qui est l'homme de Dieu le plus riche au monde. Il y a Kenneth Hagin, voilà, on porte le même prénom, Kenneth Copeland. Il y a Chris Oyakhilome, presque tous les hommes de Dieu du Nigeria. Bon, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que moi-même je ne sais pas. Mais je suis né avec un grand-père qui était un homme politique, un grand homme politique du Gabon d'ailleurs. Et jusqu'à ce que j'arrive à mes 19 ans, je n'avais aucune intention d'entrer dans la vie politique. Mais c'est à 19 ans que le déclic a commencé et j'étais principalement à ce moment dans la maison de mon grand-père. Et il était à sa 4e législature, donc l'échéance de son mandat au Sénat. C'est certainement un signe des dieux pour que je sois le successeur d'une famille qui a toujours servi le Gabon, déjà avec mon arrière-grand-père, qui était considéré comme le chef du peuple des Téké. Voilà, donc je pense que c'est ça. Après, je pense que Dieu m'a prédestiné à ces choses et elle a bien sûr, vu que je ne suis pas le premier. Déjà dans la Bible, nous avons Joseph qui était gouverneur d'Égypte. Au niveau du Gabon, nous avons l'évêque Mac Jordan qui était un grand leader charismatique avec plusieurs assemblées sur le territoire national. Avec principalement mes mentors, on a Donald Trump, président des États-Unis, qui avait institué au bureau Oval la prière. On sait très bien que ce bureau, c'est là où se prennent les plus grandes décisions des États-Unis dans le monde. Et on a aussi le président Vladimir Poutine que j'affectionne énormément. Il n'y a aucune décision en Russie, aucune grande décision qui se prenne sans que le pape de l'église orthodoxe ne soit présent et au devant de la file. La politique déjà vient du mot grec politikos qui désigne la gestion de la cité, de nos jours la gestion de l'État. Max Weber, précurseur des sciences politiques, définit la politique comme toute domination sur un territoire donné, dirigée par des organisations administratives avec la capacité de recourir à la violence ou à la menace. On peut définir la politique comme l'organisation de la vie commune au sens large. Mes aspirations politiques, je compte respecter les étapes donc sur le processus parce que je crois que la réussite est liée au process. Donc je compte premièrement impacter la jeunesse à la vie politique parce qu'il faut que la jeunesse puisse prendre conscience de la politique. La charte de l'Union africaine de la jeunesse reconnaît que l'avenir de l'Afrique partira de la jeunesse et ce n'est que par la jeunesse que l'Afrique peut surmonter toutes ces choses. Donc la jeunesse a un grand rôle à jouer sur la vie politique de l'Afrique. Donc il faut que les jeunes puissent prendre conscience de la politique et de la vie politique. L'intégration d'un parti politique, je crois que c'est la chose la plus compliquée lorsqu'on veut faire de la politique. Et il est important que cela soit bien réfléchi, qu'on puisse respecter les étapes à ce niveau. Parce que tout part de là, tout part d'un parti politique.
et ce parti politique doit cadrer avec ta vision et tes aspirations. Donc je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment réfléchir à cela. Il faut prendre son temps pour intégrer un parti politique et surtout si on n'a pas de mentor qui puisse nous suivre là-dedans. Et il ne faut pas que les jeunes s'adonnent à suivre des partis politiques pour être instrumentalisés ou marginalisés. Donc faire de la politique en Russie, bien sûr, je pense pouvoir faire de la politique en Russie et je suis en ce moment sur un projet que j'aimerais présenter aux autorités russes afin d'intégrer la jeunesse, à la vie politique, mais aussi à la scène internationale, parce que c'est dit dans la Charte des Nations Unies pour la jeunesse que la jeunesse a ce désir d'intégrer la vie politique et non seulement sur le plan national, sur le plan continental, mais sur la scène internationale. Parce que l'une des difficultés qu'on a toujours vécues sur notre continent, c'est que les rapports ou les relations entre nos pays d'Afrique et l'Occident ont été toujours des relations liées à nos chefs d'État, juste à nos chefs d'État. C'est une chose qui n'est pas normale. Il faut que la jeunesse soit au courant des mesures, des engagements. Donc la médecine reste la base pour moi, c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé d'être un grand chirurgien et je compte bien le devenir. Après la politique, il faut reconnaître que cela reste une grande aspiration pour moi. Et je veux dire, c'est au fait que le monde altruisme. Donc je compte bien pouvoir gérer le fait d'être un homme politique et être un chirurgien. C'est la preuve que je vais faire de la politique, pas pour de l'intérêt personnel, mais parce que j'ai le désir de porter les couleurs de mon pays, j'ai le désir de porter les couleurs de mon continent, et voilà. Donc, par rapport à ma conjointe, bien sûr, elle est signée d'un homme dépend intrinsèquement de sa partenaire. Donc déjà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la loyauté, donc il faut déjà qu'elle soit très loyale, qu'elle soit très réservée. Et par un homme public, il faut une femme qui soit beaucoup mature, qui a assez de maturité pour contenir toutes ces choses et qui a aussi une grande vision, parce qu'il n'y a qu'une personne qui a une grande vision qui peut soutenir. Mais après, comme tout homme, il faut reconnaître que l'homme aussi aime ce qui frappe aux yeux. Donc je souhaite qu'elle soit très belle parce que être en public, on rencontre plusieurs personnes, donc il faut que je puisse la voir comme la plus belle. Donc je pense vraiment que les chrétiens doivent aspirer aux grandes fonctions, par exemple aux fonctions politiques comme député, sénateur. Vous savez, on peut prier, mais à l'Assemblée nationale où on vote les lois, s'il n'y a pas de chrétiens, l'homosexualité va être votée. Toutes ces choses qui amènent à la déviation vont être votées. Au niveau aussi de l'entrepreneuriat, il faut que nous puissions avoir plusieurs chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes suivent sur Internet, sur YouTube, des hommes qui ont réussi, des hommes qui ont entrepris, des hommes qui ont des entreprises. Donc pour que le message de Christ soit impactant, soit plus suivi de nos jours, il faut que nous ayons des hommes de Dieu, entrepreneurs, des milliardaires, parce que la jeunesse est intéressée juste par cela. Donc je veux que la jeunesse africaine puisse prendre part à la vie politique. La politique en Afrique n'est pas un domaine réservé aux vieux. Il faut que les jeunes puissent prendre part à la politique. Déjà notre population, nous sommes considérés comme le continent ayant une population jeune. Donc l'ONU estime 400 millions d'Africains jeunes, compris entre 15 ans et 35 ans. Donc il faut que les jeunes s'imprègnent de la vie politique, prennent conscience de la vie politique. Il y a une chose de faire la politique et une autre de participer à la vie politique. Les politologues, ils ne font pas de la politique, ils participent à la vie politique. Donc tout le monde ne doit pas faire de la politique, mais tout le monde doit participer à la vie politique. Car qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la politique s'occupe de nous.